bienvenue dans ma chaîne YouTube Éclat d'ingénierie. Aujourd'hui, je vais résoudre définitivement et pour la première fois l'un des principaux problèmes rencontrés par les utilisateurs de la méthode japonaise de calcul et qui n'a pas été pris en compte par les créateurs de cette méthode de calcul. Et dans sa résolution, avec les autres problèmes dans les vidéos qui viennent après, permettra à la méthode japonaise de calcul de devenir plus parfaite en termes de rapidité d'exécution, de facilité d'utilisation, d'efficacité des résultats et en termes de polyvalence. Ce problème ne sera sans doute que l'intégration des zéros avec les chiffres. Aussi, je vais résoudre un autre problème en parallèle avec le précédent et qui sera la multiplication de deux chiffres avec des différents nombres. Je sais qu'il y en a des personnes qui ont résolu ce problème, mais tous ont utilisé de très petits nombres qui se ressemblent presque chez la majorité d'entre eux. Ces deux problèmes sont réunis en un seul exemple et qui sera la multiplication de 250 403 avec le chiffre 9507. La règle correcte de cette méthode consiste à ce que peu importe le chiffre qui sera tracé en horizontal ou en vertical, du fait que le résultat sera toujours le même. Mais l'essentiel consiste à tracer des traits ou les barres qui correspondent à chaque numéro de la manière correcte. Comme vous venez de le constater, les traits qui représentent notre chiffre choisi en position horizontale sont tous identiques en longueur. Même chose pour les deux zéros que j'ai tracés en vert pour bien les identifier par les débutants. Ces deux zéros, qu'ils ont une forme plus ovoïde afin qu'ils ne puissent pas occuper plus d'espace parmi les autres traits. Pour les débutants, et afin de bien mémoriser la position des traits, ils peuvent marquer chaque groupe de traits par le numéro qui le correspond. Tous les détails que je viens de mentionner pour ce premier chiffre sont appliqués sur notre deuxième chiffre qui sera tracé en vertical, avec une seule différence qui sera son orientation d'une manière à ce que les traits qui représentent les unités soient toujours en dessus. Maintenant, on arrive à voir très clair la formation de plusieurs groupes d'intersections qui sont le résultat des croisements des deux chiffres. Et chaque groupe d'intersection est égal à un numéro qui se différencie selon le nombre de points d'intersection par groupe. La première chose à faire, surtout pour les débutants, est d'inscrire un zéro au centre de chaque groupe d'intersection qui fait l'objet d'un croisement entre un zéro et un numéro, puisque le résultat de la multiplication d'un zéro avec n'importe quel numéro est un zéro bien sûr. Ensuite, on procède au calcul des autres numéros qui font l'objet d'un croisement, et chacun peut faire cette opération selon ses propres connaissances en multiplication. Ainsi, 3 fois 7, ça fait 21. 3 fois 5, ça fait 15. 3 fois 9, ça fait 27. 4 fois 7, ça fait 28. 4 fois 5, ça fait 20. 4 fois 9, ça fait 36. 5 fois 7, ça fait 35. 5 fois 5, ça fait 25. 5 fois 9, ça fait 45. 2 fois 7, c'est 14. 2 fois 5, ça fait 10. Et 2 fois 9, ça fait 18.
La règle générale de cette opération consiste à tracer toujours le numéro avec son inférieur de l'autre groupe jusqu'à ce qu'il n'y aura aucun numéro à sélectionner. Et puisque cette opération a une relation directe avec le chiffre tracé en vertical et qui est 9507, on voit qu'on a 4 groupes de numéros dans ce dernier, qui sont les unités, les dizaines, les centaines et les milliers. Et chaque groupe possède 6 numéros dans sa ligne. Le groupe des unités possède les 6 numéros qui sont le 2, le 5, le 0, le 4, le 0 et le 3, qui forment le chiffre 250 403. La sélection des numéros sera réalisée de la manière suivante. Toujours, on commence par le premier numéro qui représente les unités. Ensuite, on a le deuxième numéro qui représente les unités. Et comme je l'ai déjà signalé, que chaque numéro sera sélectionné avec son inférieur de l'autre groupe, jusqu'à ce qu'on n'aura aucun numéro à sélectionner. Ici, on a le deuxième numéro des unités, son inférieur de l'autre groupe et le premier numéro du dizaine. Et comme vous remarquez, il n'y a aucun numéro avant ce dernier. Ici, on a le troisième numéro qui représente les unités. Et elle sera sélectionnée avec son inférieur qui est le deuxième numéro qui représente les dizaines. Ce dernier aussi sera sélectionné avec son inférieur qui est le premier numéro qui représente les centaines. Ici, on a le quatrième numéro qui représente les unités, sera sélectionné avec le troisième numéro qui représente les dizaines, qui sera sélectionné avec son inférieur qui est le deuxième numéro qui représente les centaines. Ce dernier aussi sera sélectionné avec son inférieur qui représente le premier numéro des milliers. Ensuite, on a le cinquième numéro qui représente les unités, sera sélectionné avec son inférieur qui est le quatrième numéro qui représente les dizaines. Ce dernier qui sera sélectionné avec son inférieur qui représente le troisième numéro des centaines. Ce dernier aussi sera sélectionné avec le numéro qui est inférieur à lui et qui est le deuxième numéro qui représente les milliers. C'est une opération vraiment trop facile. Il faut juste se concentrer et tout ira comme on le veut. Ici, on a le sixième et dernier numéro qui représente les unités. Elle sera sélectionnée avec son inférieur qui est le cinquième numéro qui représente les dizaines. Ce dernier sera sélectionné avec son inférieur qui est le quatrième numéro qui représente les centaines, qui sera sélectionné avec son inférieur qui représente le troisième numéro du millier. On a terminé ici tous les numéros qui représentent les unités. Juste après, on a le sixième numéro qui représente les dizaines, qui sera sélectionné avec son inférieur qui est le cinquième numéro qui représente les centaines, qui sera sélectionné avec son inférieur qui représente le quatrième numéro du millier. On a terminé les numéros qui représentent les dizaines. On a juste après le sixième numéro qui représente les centaines sera sélectionné avec son inférieur de l'autre groupe qui est le cinquième numéro qui représente les milliers. Et enfin, il nous reste le sixième et dernier numéro qui représente les milliers. Et comme vous l'avez remarqué, on a commencé par la sélection du premier numéro qui représente les unités. On a terminé par le dernier numéro qui représente les milliers. La dernière étape qui reste consiste à additionner
chaque groupe de numéros qui sont additionnés ensemble en vue d'obtenir le résultat final. Mais avant de le faire, il vaut mieux effacer les numéros qui ont été inscrits devant chaque groupe de traits. Juste pour ne pas les confondre avec les autres numéros. Ici, on a 21, on écrit le 1, on garde le 2. Ici, on a 2 zéros, plus 2, ça fait 2. Juste pour ne pas revenir au même calcul. 28 plus 15, ça fait 43. On écrit le 3, on garde le 4. 27 plus 4, ça fait 31. On écrit le 1, on garde le 3. 20 plus 35, ça fait 55. Et le 3, ça fait 58. On écrit le 8, on garde le 5. 36 et 14, ça fait 50. Et 5, ça fait 55. On écrit le 5, on garde aussi le 5. 25 et 5, ça fait 30. On écrit les 2, on garde le 3. 45 et 10, ça fait 40. 45 et 10, ça fait 55. Et 3, 58. 18 et 5, ça fait 23. Le résultat de la multiplication de 250 403 avec 9 507 est de 2 380 581 321.